Salut à tous les jardiniers productifs. Aujourd'hui nous sommes lundi et il pleut. Donc je vous propose de faire des semis à l'intérieur dans ma cuisine. Donc tout d'abord, je vous fais voir toutes mes graines. Il faut savoir que il y a quelques années j'étais jardinier et surtout collectionneur de graines. Donc j'ai des graines qui datent de 2013-2014 que j'ai décidé de ressortir pour l'occasion. Donc aujourd'hui, je vais semer des poivrons chichito de 2013. On va voir si ça ressort. Alors, je vous fais voir comment j'ai préparé ma petite terrine. Donc ça, c'est une terrine spéciale pour semis avec son couvercle que l'on peut acheter en jardinerie. Si vous ne savez pas quoi faire de vos petites baguettes chinoises, vous pouvez les utiliser pour faire une séparation. C'est pas mal, plutôt que tout se mélange. Alors voilà mes poivrons chichito, donc j'en ai très peu. Les poivrons chichito, c'est une variété de poivrons assez petite qui vient très bien, c'est-à-dire qui pousse très bien dans les climats froids et qui viennent très rapidement puisque ce sont de petits poivrons, ils n'ont pas besoin d'être gros pour les récolter. Alors pour mon semis, je fais comme ça. Donc très peu de graines. Bon là, elles se chevauchent un peu trop, donc on se met un peu plus haut. Et je fais de haut d'en bas. Voilà. Et de droite à gauche en essayant de combler les trous. Voilà. Bon, je vais tout mettre parce que là, ça fait 2013, je vais pas les garder 107 ans. Cette année, vu que c'est mon défi de faire du jardinage pendant 1 heure tous les jours pendant 6 mois, je vais bien m'en occuper. Voilà. Donc c'est un petit peu débordé sur le côté. On se la joue à la Maïté qui fait sa cuisine. Donc j'ai mis de la terre dans un bol, ce qui est rare. On fait jamais ça, mais bon, c'est pour la vidéo. On recouvre de terre. On fait bien attention de bien repérer où on doit mettre sa délimitation. Voilà. On entend qu'il y a des cailloux dedans, donc il ne faut pas hésiter à les enlever. Donc là j'en ai un, clac. Et on essaye de bien étaler son terreau. Donc c'est du terreau grossier, c'est pas du terreau de semis. Ensuite, il va falloir tasser. Alors pour tasser, si vous n'avez pas de spatule, vous pouvez utiliser un objet usuel, rectangulaire et bien plat. J'ai choisi un moule à gâteau. Vous voyez? C'est parti. Vous faites comme ça, une légère pression. Voilà. Donc ça fait propre, vous voyez? C'est joli. Bien lisse. Et vous pouvez mettre votre petite séparation. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas de vaporiser. Vous vaporisez votre... Je regarde s'il y a des trous en dessous, parce que vous pouvez faire tremper votre barquette, mais là, il n'y a pas de trou. N'oubliez pas de mettre une petite étiquette de chaque côté, donc vous pouvez utiliser des petits morceaux de cagette, et après vous marquez le nom. Je l'ai fait tout à l'heure, mais je ne sais plus où elle est. Je vais mettre par là, c'est pas grave. Je vous le ferai voir une autre fois. Ensuite, j'ai une astuce, si vous n'avez pas de barquette, vous n'avez pas acheté de barquette, vous pouvez prendre des barquettes de poissonnerie, c'est-à-dire de crevettes. Ça, c'est une barquette de crevettes. Si vous voulez, vous pouvez percer des petits trous pour pas que l'eau stagne. Vous pouvez aussi faire une mini serre, surtout pour le basilic que je vais semer. Je suis un peu à la bourre, mais c'est pas grave. Une mini serre avec un tupperware, enfin c'est une espèce d'emballage, comme quoi on peut les recycler. C'est du céleri rémoulade. Voilà. Ça peut être utile, c'est toujours pratique. Voilà pour cette vidéo, je vous demande de me suivre, de vous abonner pour les prochaines fois et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!